Bonjour à tous, c'est Cédric. Alors je commence cette vidéo par une petite pensée qui m'a suivi toute la semaine parce que en fait quand j'effectue ma routine de trading le matin en me réveillant ici à l'île Maurice, je branche toujours le replay de BFM TV, donc je mets intégral bourse ou les experts, ça dépend en fait, ou intégral placement. Et ça me permet de voir en fait ce qui s'est passé la veille sur les marchés, s'il y a eu des choses importantes ou pas, vu que je lis pas la presse financière, je suis pas les médias financiers, je suis absolument pas au courant des agendas économiques, macroéconomiques, toutes ces informations elles remontent par mes oreilles en l'espace de 15 à 30 minutes chaque matin pendant que j'effectue ma petite routine de swing trading. En gros, si ma routine elle dure 10 minutes, j'écouterai que 10 minutes de BFM le matin. Voilà, c'est juste pour avoir un petit peu le retour de ce qui se passe sur les marchés et d'avoir donc en gros des données pseudo-fondamentales qui s'alignent sur ce que je vois visuellement sur les marchés. Et actuellement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tous les experts qui passent chez BFM TV, BFM Business, plutôt, ils sont très optimistes. Ils ont tous pas très optimistes, mais ils ont tous des convictions à la hausse qui sont en train d'émerger. On les sent quand même assez optimistes. Ça faisait pas mal de temps qu'ils étaient pessimistes, qu'ils croyaient plus en rien, qu'ils se demandaient s'ils allaient continuer leur métier. J'exagère un petit peu. Mais là, on sent que ça va beaucoup mieux. Alors, moi, la réflexion que j'ai autour de ce comportement-là, de schéma psychologique, c'est qu'il faut absolument éviter d'avoir des convictions. Et tous les gérants de portefeuille sont payés pour avoir des convictions. Ils doivent faire la différence en gérant leur portefeuille, justement, en allouant sur certaines actions plutôt que d'autres, sur certaines thématiques plutôt que d'autres, leurs capitaux. Et c'est grâce à ces convictions qu'ils vont pouvoir faire mieux que l'indice ou en dessous de l'indice. Alors après, statistiquement, ce qui se passe, c'est que au-delà de 3 ans, on a 80, enfin même au-delà de 3 ans, je crois que 100% des gérants de portefeuille ne sont pas capables de battre l'indice sur le long terme. Donc en gros, ils s'exposent vraiment au pur hasard. Et en fait, quand on fait de l'investissement de conviction, déjà ça marche pas statistiquement. Les gérants, les études empiriques ont montré que ça ne marchait pas, mais en plus, on a un processus émotionnel qui se met en place, puisque ça va être au final de l'investissement avec de l'ego. C'est-à-dire qu'on a une forte conviction, on investit, si on se trompe, ça va faire très mal, et si on a raison, on va un petit peu bomber le torse et on va se pavaner devant ses collègues en disant « Regarde, j'étais plutôt bon sur ce coup-là ». Et ça me fait penser pas mal aux traders, comme ils sont montrés, affichés dans les films. Le trader qui fait des gros coups, qui a un énorme ego, qui est capable de garder son sang-froid alors qu'il est en train de perdre des sommes astronomiques sur les marchés et qui, quand il gagne, c'est des orgies de drogue, de prostituées et que sais-je. En fait, toute cette façon de réfléchir les marchés financiers, d'investir, c'est une mauvaise façon. Pour moi, il faut vraiment sortir de schéma de pensée, parce que quand on est trader, on cherche avant tout à neutraliser toutes les émotions, à neutraliser l'ego, notre ego. On veut pas absolument avoir affaire à lui quand on trade, parce que c'est comme ça qu'on fait nos plus belles erreurs. Et il faut absolument baser donc le processus de décision sur les probabilités et sur son risque par trade. Et c'est complètement à l'opposé d'un trade de conviction et du schéma de pensée et de fonctionner des gérants de portefeuille. Voilà, c'était un mini coup de gueule sur tout ce que j'entends un petit peu sur BFM. Pour moi, vraiment, le trading, c'est tout sauf du trading émotionnel, du trading de l'ego, du trading de conviction. C'est de la probabilité et du risque qu'on gère au quotidien. Alors, petite analyse rapide des bourses. On commence par le SP500, bourse américaine. Alors, sur la droite, le graphique en daily, on voit que là, on est en train d'aller toujours tutoyer cette zone de support, de résistance, du gros triangle. On est parti par le haut, c'est-à-dire que la semaine dernière, on ne savait pas si on allait consolider puis éventuellement casser par le bas, continuer notre consolidation ou consolider et partir par le haut. Donc à très court terme, là, on a cassé par le haut. Donc ça, c'est positif pour la continuation de la tendance. On est toujours dedans. Donc d'ailleurs, la trendline, on peut éventuellement, la retracer comme ça. C'est beaucoup plus, ça colle beaucoup plus
à la psychologie de la tendance haussière. Voilà, on a actualisé notre trendline qui passe par ce bas-là et par ce bas-là. En hebdomadaire, sur le SP500, on est en train de... Là, on a cassé la borne supérieure du triangle. On verra ce qu'il en est puisqu'on arrive dans une zone de résistance qui est assez importante, hein. Tous ces niveaux-là sont à casser et si on les casse, si on fait un nouveau plus haut historique, a priori, c'est reparti pour un joli marché haussier. On verra. Là, pour le moment, la psychologie est toujours de range et dans un range, on vend toujours les résistances et on achète toujours les supports. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a réussi à timer ici le bas du mois de février que j'avais stipulé. La première vidéo du mois de février, je l'avais appelé de mémoire sur YouTube février, le mois du rebond. Pourquoi ? Parce que dans un range, on achète toujours le bas du range et on vend toujours le haut du range. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que on a quand même pas mal de titres qui sont acheteurs. Donc on a des raisons d'être un petit peu optimiste, on verra comment ça évolue. Sur le Nasdaq a un petit peu plus de potentiel, hein, puisque le haut du range, là, notamment là, en hebdomadaire, hein, on a toujours un potentiel qui est ici. On peut aller attraper ces niveaux-là sur un petit run. Maintenant à droite, en journalier, on est toujours dans la tendance haussière. À court terme, là sur les 3 derniers jours, on a cassé par le haut. Donc là, effectivement, on peut aussi retracer la trendline comme ça. Voilà, on a quelque chose qui colle un petit peu mieux à la psychologie du trend haussier. Et on efface la dernière. Vous voyez que l'analyse technique, il n'y a pas besoin d'être un analyste technique professionnel pour pouvoir faire des analyses techniques. Ça nous permet simplement de cerner le sentiment de marché, hein. Maintenant, en Europe, on est dans un range. Donc, on a la borne basse ici sur le CAC 40, la borne haute ici. On a eu un gros gap à l'ouverture avec une grosse séance de hausse avec 3,3% en une seule séance. Et cette séance-là, notamment, qui a réveillé tous les côtés optimistes, hein, des gérants de portefeuille, des économistes, enfin en tout cas des intervenants de BFM Business dont je parlais en début de vidéo. Donc là, on est dans un scénario de range en journalier. En hebdomadaire, on est aussi dans un gros scénario de range et on a notre pivot ici, hein, dont je parle depuis plusieurs semaines, qui est autour des 10 920 points sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Si on le casse à la hausse, celui-ci, on pourra assister éventuellement à un beau rebond haussier intra-range avec ces niveaux-là à venir chercher. Celui-ci, puis celui-ci. Sur le DAX, c'est le même genre de situation, hein. On a ce niveau-là à venir chercher, puis celui-ci et celui-ci, on n'y est pas encore. Pour cela, il faut qu'on valide en hebdomadaire, hein, une cassure au-dessus de ce pivot. Donc là, c'est pas encore effectué. Et d'ailleurs, en journalier, on le voit ici, on est dans une séquence de range. Donc on évolue là-dedans. Il faut qu'on vienne casser à la hausse en journalier puis en hebdomadaire pour que la nouvelle tendance haussière soit enclenchée. Et pour le moment, on n'a pas les signaux. Donc voilà, c'est les États-Unis qui tirent le marché pour le moment. L'Europe est dans une situation de consolidation alors que les États-Unis sont dans une situation de petit rallye haussier qui dure déjà depuis le mois de février. Donc voilà, nos screeners ressortent toujours des actions qui sont positives. On va voir ça dès maintenant avec l'analyse des actions qui nous ont été retournées notamment par nos screeners cette semaine. Alors cette semaine, j'ai 7 actions à vous présenter et je voulais avant ça vous parler un petit peu du fait d'avoir tort ou d'avoir raison en trading. On a été élevé, on a été complètement éduqué et conditionné pour avoir tort ou raison. Quand on faisait des exercices à l'école, soit on avait tort, soit on avait raison, soit on avait bon, soit on avait faux, ça faisait un point de plus ou ça restait à 0 dans les questions d'un exercice et on arrivait à un total de 20 sur 20 et si on avait eu tort sur toutes les réponses, on se retrouvait avec 0 sur 20. En trading, c'est absolument pas le cas. On peut avoir simplement une seule bonne réponse, on ne sait pas laquelle elle sera d'avance et ça nous permet de récolter 20 points d'un coup. C'est vraiment cette logique qu'il faut comprendre, il faut s'imprégner de cette logique. Quand on va faire des trades,
on va faire des paris, on ne sait jamais à l'avance lequel va vraiment nous rapporter gros. Statistiquement, il y en a 2 sur 10 qui vont vraiment nous rapporter quelque chose d'assez important, et on va dire il y en a 2 à 3 sur 10 qui vont nous faire perdre une petite somme, et après le reliquat, tout le reste c'est des petits gains, c'est des petits gains, des petites pertes, c'est pas quelque chose de très significatif. Donc quand on comprend bien cette logique, on comprend que faire un trade de conviction, se dire là c'est vraiment celui-ci, ça veut pas dire grand chose, on sait pas à l'avance, on peut pas défier les statistiques et les probabilités, tant qu'on ne saura pas lire dans l'avenir, on ne pourra pas jouer à ce jeu-là. Donc il faut vraiment garder ses distances vis-à-vis de son propre ego et de ses propres convictions. Là, dans les actions que je vais vous présenter, elles sont toutes en situation de trade potentiel avec des breakouts assez intéressants, elles exploitent des anomalies de marché, on a des comportements boursiers qui sont bons, mais je ne pourrais pas m'aventurer à vous dire c'est celle-ci en particulier qui va exploser à la hausse plutôt que les autres. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a quelques-unes en particulier qui présentent des situations plus intéressantes, mais à la fin, au final, je ne sais pas lesquelles véritablement vont exploser. Je peux simplement vous donner l'échantillon parmi plus de 10 000 actions cotées, l'échantillon de celles qui ont de fortes probabilités d'engendrer un décalage à court, moyen et long terme. Donc voilà, l'idée, encore une fois, pour faire opposition encore à, je suis désolé, mes pauvres petits experts de BFM, puisque je les écoute quand même chaque matin quelques minutes, donc j'aime bien les écouter, mais c'est que c'est pas le bon schéma de prise de décision. En tout cas, si vous êtes un trader indépendant, un investisseur indépendant ou même un professionnel, évitez de partir sur les trades de conviction et partez davantage sur de la probabilité et de la gestion du risque. Alors on commence par une action italienne. L'action s'appelle ASC, Ascopiave. Là, je vous ai montré le graphique en hebdo, je vous l'avais déjà présenté, celle-ci pendant le breakout ici du 14 mars. Là, on a eu la confirmation avec un nouveau plus haut et une séance, une semaine de hausse. Alors en journalier, je vous ai mis un scénario de trade à prendre éventuellement si vous étiez en train de suivre ce titre cette semaine. Donc après, vous faites ce que vous voulez, c'est juste une proposition stratégique, prise de position, etc. Donc là, c'était la séance du 11 avril, on a eu les volumes en augmentation pendant le breakout, on pouvait le lendemain prendre position, placer son stop en dessous du dernier creux. Le R1 est sur ces niveaux-là par rapport à ce stop-là. Si on l'atteint, 50% de la position sera dégagée avec un bénéfice. Il faut savoir qu'il y a un dividende qui va être distribué le 9 mai et qu'on a le Q1, donc les résultats du premier trimestre, qui seront annoncés le 12 mai. Donc si les premiers 50% de notre position ne sont pas pris sur le R1, on dégagera notre position au minimum de 50% avant les résultats pour éviter de s'exposer à une annonce de résultats qui peut être négative. L'idée, c'est pas de faire de paris, c'est vraiment de toujours trader avec les probabilités de notre côté. Donc je repasse en hebdomadaire, je passe au titre suivant qui s'appelle JUV. Celui-ci est aussi coté sur le marché italien. On voit que cette action, quand elle enregistre des breakouts comme ici, ensuite on a un beau mouvement haussier qui se déploie. Là, on a eu un breakout avec des forts volumes. Potentiellement, on aura un mouvement haussier qui va se déployer. En journalier, ça donnait quoi ? En journalier, ça donnait que, voilà, ici on avait une très belle base avec un très joli pivot bien respecté, les volumes en augmentation pendant la cassure du pivot et la validation de la cassure du pivot avec les volumes encore une fois en augmentation. Donc il y avait une prise de position ici ou ici de potentiellement réalisable avec un stop en dessous du dernier creux ou un petit peu en dessous de l'ensemble de la micro-base de cette base. Voilà, l'idée c'est pas un trading, le trading n'est pas scientifique, c'est pas quelque chose de vraiment, c'est à ce niveau-là qu'on entre, à ce niveau-là qu'on sort. On peut s'adapter aux conditions de marché, à ce qu'on voit. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de mauvais point d'entrée quand on a un bon comportement boursier à trader. Le titre coté sur le Nasdaq FFKT. Alors celui-ci en hebdomadaire.
On a là aussi une pattern qui est assez intéressante avec le breakout qui est en train de se mettre en place cette semaine. Voilà, on a le resserrement des bandes de Bollinger, un pivot qui est bien mis en avant, un comportement historique sur cette action qui est bon, puisque là sur le dernier breakout on a eu un beau petit run. Donc là on verra ce qu'il en est. Si je passe cette action en journalier, voilà typiquement le genre de scénario qu'on peut mettre en place pour exploiter ce genre de configuration. Donc si on valide par un nouveau plus haut, on prend la position, le stop peut être mis ici ou ici. On a une annonce de résultat pour le 20 avril, donc possibilité de timer sur ce titre pour un trade de news. Ensuite, je vais accélérer un peu sinon la vidéo va être trop longue. Le titre CVC, donc là aussi ce titre est en situation de breakout avec des volumes en augmentation cette semaine. On a une pattern qui est assez sympathique, beau momentum, on a un pivot qui est bien respecté, la micro base avant le breakout, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est pour une éventuelle prise de position. Le titre EG coté sur le NYSE, celui-ci, alors on n'a pas le momentum ici, on n'a pas le momentum du tout, on est même, voilà, on a une action qui quand elle enregistre des breakouts, on a un beau trend derrière, là on a un potentiel breakout qui va se mettre en place, on aura un potentiel beau trend derrière, donc l'idée quand on a ça c'est d'avoir un catalyseur, au minimum un catalyseur de marché derrière. Donc un flux de news positive, une annonce de résultats, quelque chose qui pousse vraiment les investisseurs à investir sur ce titre à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc là, on a eu ce gap haussier qui est certainement un gap de rupture, des volumes exceptionnels ici qu'on n'a pas vu depuis pratiquement un an. Donc là, il y a quelque chose de positif qui est en train de se mettre en place. On verra là comment ça évolue. Il faut aller analyser le news flow pour voir si ça vaut le coup ou pas. Je vous en dis pas plus, il y a les formations pour ça, la vidéo va être trop longue, il faut que j'accélère, sinon cette vidéo va être trop longue. Alors le titre HDG coté sur Amsterdam en hebdo, voilà, belle pattern. On a un beau momentum, on a un pivot qui est bien mis en avant, les volumes qui arrivent avant le breakout, pendant le breakout. En journalier, on a eu donc la cassure ici, il y avait plusieurs possibilités pour la prise de position sur ces niveaux-là. Là, bien sûr, il est trop tard pour moi, on est beaucoup trop loin du pivot, mais toute cette zone-là, elle était OK pour la prise de position. Ensuite, le titre Elia. Donc Elia, celui-ci, j'ai hésité à le présenter parce qu'il n'est pas, je pense qu'il y a mieux. Il y a d'autres titres que je vais pas présenter dans cette vidéo, mais qui sont assez sympathiques, je peux pas tout présenter. Donc là, on a un petit trend haussier avant la construction de la base avec des volumes en augmentation sur le breakout, validation du breakout cette semaine. Pour moi en journalier, c'est pas suffisamment propre, je pense qu'il y a mieux à faire autre part, mais bon, ça fait partie des patterns qui sortent du lot, c'est-à-dire que sur 10 000 actions cotées, moi je vous en sors 7, ça fait partie des 7 meilleures actions du marché à trader cette semaine pour les inclure dans votre portefeuille et pouvoir mettre en place donc des stratégies avec prise de bénéfices et suivi de tendance derrière. Alors en plus d'être dans des conditions de marché qui sont très agréables pour swing trader et donc en profiter pour se former, pour améliorer cette stratégie, on est aussi dans un contexte un peu particulier avec notamment les Panama Papers, on en entend partout parler en France, moi j'ai des retours de partout dans mon entourage. Cette histoire de Panama Papers et des paradis fiscaux m'a donné une idée, c'est celle de vous offrir ma formation sur l'île Maurice dans lesquelles je vous révèle un petit peu, enfin pas qu'un petit peu d'ailleurs, c'est-à-dire je vous révèle tous les secrets d'une vie sans impôts, comment s'expatrier, les procédures à prendre, les montages fiscaux à mettre en œuvre, etc. Donc c'est des informations qui sont un petit peu sensibles, dont en principe je ne peux pas parler publiquement, mais simplement pour mes clients en privé. Il faut savoir que cette formation, je vous l'offre, elle a une valeur de 397 €. Je vous l'offre pour tous ceux qui veulent amener leur niveau de trading au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, j'ai créé un pack spécial 2 qui a été conçu uniquement avec 4 formations. Donc, entrée au bon moment pour améliorer ses entrées de trade en pyramidant, pour trouver les meilleures aussi actions sur ces screeners. Je vous explique, je vous donne la grille de lecture exacte pour trouver les meilleures actions sur vos screeners. Parce que quand on a 50, 100 ou 200 actions à analyser le soir, c'est pas évident de savoir laquelle. Il y en a une ou deux qui vraiment est bonne.
C'est pas évident de savoir exactement laquelle est la bonne. Dans cette formation, on aborde tous ces points-là de manière très précise. Dans ce pack, il y a aussi la formation sortir au bon moment, hein, c'est-à-dire que là, je vous explique comment remplacer tous vos plans de trade actuels par celui-ci. Il est tout terrain et ça vous expliquera concrètement comment sortir pratiquement au niveau des retournements de tendance, au niveau des points hauts. On utilise pas mal de règles statistiques pour cela et donc tout ça est fourni dans cette formation. Il y a la formation aussi transformer ses pertes en gains, c'est pour maîtriser la coupe de ses trades et justement vous permettre d'avoir un track record. Donc un track record, c'est l'évolution de performance de votre portefeuille pour qu'il n'y ait pas des vagues qui soient trop profondes, donc des périodes de drawdown, hein, des périodes de mouvement adverse dans votre portefeuille. Pour éviter ces périodes-là, il faut maîtriser les stratégies de coupe. Donc ça s'implémente sur vos plans de trade actuels. Donc vous avez simplement à rajouter ces stratégies de coupe sur vos plans de trade actuels et ça va vous permettre de lisser votre courbe de gain de performance. Il y a aussi la formation DRB, donc détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon, où là, je vous apprends à analyser sur 3 unités de temps les afflux massifs de capitaux, c'est-à-dire les moments où sur 3 unités de temps différentes, on a 3 profils d'investisseurs différents qui entrent au même moment. Donc nous, l'idée, c'est d'être placé sur l'unité de temps la plus basse, donc ce sera pour notre unité de temps du journalier, et de profiter des afflux de capitaux des investisseurs qui sont basés sur des unités de temps supérieures. Donc en gros, ces 4 formations font partie du pack spécial 2. Ça vous permet d'amener votre plan de trading, votre façon de trader vraiment au niveau supérieur. Vous allez trader de manière beaucoup plus précise, avec des techniques très avancées. Ça va décupler la rentabilité de votre trading et surtout le gros avantage, c'est que si vous maîtrisez donc ces 4 formations, vous n'aurez plus besoin d'utiliser vos propres plans de trading ou ceux qui sont enseignés dans les autres formations, parce que là, c'est vraiment la pointe de la pointe. Donc je le répète, ce pack-là, jusqu'à jeudi, je vous offre la formation Une vie libre et sans impôt quand on est trader, petit entrepreneur ou rentier ou qu'on veut tout simplement s'expatrier à l'île Maurice. Cette formation, c'est un bonus qui est valable uniquement jusqu'au jeudi 21 avril 2016 à minuit. Après, il sera trop tard. Donc, pour profiter de cette offre exceptionnelle, donc de ce pack, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous serez redirigé donc sur cette page avec cette offre qui ne dure que quelques jours. Je vous souhaite d'excellents investissements, formez-vous, profitez-en, le marché est vraiment très agréable pour swing trader et pour se former. On se retrouve mercredi ou samedi prochain pour des news des marchés. À bientôt.